Voilà, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Aujourd'hui, nous allons parler de l'évangile de Barnabé et nous allons comparer l'évangile de Barnabé avec le Coran. Parce que il y a quelques jours de cela, j'ai reçu une vidéo. Quelqu'un m'a envoyé un lien. Je crois que ça devrait être un musulman, si je ne me trompe pas. Et quand j'ai cliqué sur le lien, parce que moi je ne savais pas, j'ai cliqué sur le lien, je suis allé tomber sur la page de l'un de leurs oustas d'Abidjan. Voilà, l'un de leurs oustas. Ok. Où il y avait une vidéo sur cette page qui dure environ 2 minutes, qui parlait de l'évangile de Barnabé. Et que l'évangile de Barnabé reconnaît que Jésus n'a pas été crucifié. L'évangile de Barnabé a annoncé la venue du prophète Mahomet. Donc, mais les chrétiens ont rejeté cet évangile. Donc, je vais vous faire jouer cette vidéo tout à l'heure avant vraiment qu'on ne rentre dans le vif du sujet. Parce que nous les chrétiens et tous les communautés confondues, tous les experts dans le domaine, en linguistique, voilà, sont arrivés à la conclusion que l'évangile de Barnabé, c'est une fraude, c'est un montage, c'est un livre qui a été écrit au Moyen Âge. Au Moyen Âge, c'est-à-dire que dans les années 1500, entre 1400, 1500, 1600 par là. Voilà. Ok, autour de cette période-là. Donc c'est au Moyen Âge que ça a été écrit. Donc ce n'est pas un évangile qui a été écrit du temps de Jésus. Ok. Maintenant, comme cet évangile-là confirme certaines choses que le Coran enseigne, beaucoup de musulmans à travers le monde entier, à première vue, se sont jetés sur l'évangile de Barnabé pour brandir cela, pour montrer cela comme une preuve que voilà un évangile qui date du temps de Jésus, qui confirmait ce que le Coran enseigne, qui confirmait la venue de Mahomet. Mais vous savez, les jeunes oustas d'Abidjan et même de certains pays ne sont vraiment pas sérieux. Ils sont dans la manipulation, ils sont dans le mensonge et ils ne vérifient pas souvent certaines informations qu'ils partagent avec leurs frères et leurs sœurs musulmans. Et ça, c'est vraiment dommage. Parce que quand j'ai regardé cette vidéo, il y avait plus de 5000 partages. 5000 partages. Ça veut dire que les gens ont suivi. Et beaucoup de musulmans, quand j'ai regardé un peu les commentaires, il y a beaucoup qui croient que c'est vrai. Il dit, ah voilà, vous les chrétiens, vous devrez venir regarder cette vidéo pour voir que le Coran est authentique. Tout chrétien doit regarder cette vidéo et puis vraiment réfléchir. La nuit va lui porter conseil. Donc, ils brandissent l'évangile de Barnabé comme étant un trophée pour prouver que le Coran dit la vérité. Mais c'est vraiment malheureux. Parce que la vérité, c'est que leur propre docteur islamique, leur grand docteur islamique, leurs responsables musulmans qui ont réellement étudié et qui ont vraiment cherché des informations et qui peut-être même ont pris connaissance de l'évangile de Barnabé, eux-mêmes ils ont reconnu que l'évangile de Barnabé est une fabrication. C'est pour cela qu'à la fin de cette vidéo, je vais vraiment jouer l'interview. Voilà, l'interview où vous-même vous allez entendre 2 docteurs islamiques confirmer, ok, dans une interview, ok, dans cette vidéo que je vais jouer à la fin, que l'évangile de Barnabé n'est pas fiable, que l'évangile de Barnabé est une fraude. Et pourquoi ils reconnaissent que l'évangile de Barnabé n'est pas fiable, c'est une fraude? Parce que l'évangile de Barnabé contredit le Coran. Ça contredit le Coran. Et donc aujourd'hui nous allons vraiment voir
4 points, j'ai dit bien 4 points, dans l'évangile de Barnabé qui contredit les enseignements du Coran. Et je vais vraiment demander à ces oustas et à ces musulmans de venir nous dire entre ce que l'évangile de Barnabé dit et ce que le Coran dit, quel est le livre qui est fiable? Quel est le livre qui est réellement la parole d'Allah? Puisque si vous croyez en l'authenticité de l'évangile de Barnabé, c'est que le Coran est faux. Et si vous croyez en l'authenticité du Coran, c'est que vous devrez conclure que l'évangile de Barnabé est faux. Parce que ces deux livres-là se contredisent. Donc nous allons voir 4 points. 4 points de contradiction entre l'évangile de Barnabé et le Coran. Parce qu'il ne s'agit pas de venir prendre juste quelques points dans l'évangile de Barnabé où il dit que Jésus n'a pas été crucifié, où il dit qu'il y a un autre prophète qui va venir après Jésus, pour dire que oui, l'évangile de Barnabé est authentique, l'évangile de Barnabé confirme le Coran. Mais est-ce que vous avez pris le temps de lire l'évangile de Barnabé? Moi, j'aimerais vraiment que ces oustas-là puissent vraiment faire les photocopies de l'évangile de Barnabé et qu'ils puissent vraiment donner ça à leurs frères musulmans pour qu'eux-mêmes puissent aller à la maison puis lire, pour voir si ce qui est écrit dans l'évangile de Barnabé là, tout est ok avec le Coran. Mais nous, on va dans cette vidéo voir seulement 4 points qui prouvent que l'évangile de Barnabé montre que le Coran est faux. Voilà. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, on va déjà regarder la vidéo que j'ai récupérée sur leur page. Voilà, je pense que c'est aussi disponible sur Internet. Voilà. Et on va regarder et voir ce qui est dit dans cette vidéo. Aussi que cet ouvrage pourrait être l'évangile de Barnabé, un texte dans lequel Jésus citerait l'avènement du prophète Mahomet. Quoi qu'il en soit, le manuscrit a été placé sous haute protection. Il serait estimé à plus de 17 millions d'euros. Cette Bible soutient que Jésus n'a pas été crucifié. Le Vatican est sidéré. Cette Bible a été découverte et gardée secrète en 2000 et contient l'évangile de Barnabé, un disciple du Christ, qui soutient que Jésus n'a pas été crucifié, qu'il n'était pas le Fils de Dieu, mais bien un prophète. Cette Bible soutient aussi que l'apôtre Paul est appelé l'imposteur, que Jésus a fait son ascension tout en restant vivant et que c'est Judas Iscariote qui a été crucifié à sa place. Authenticité selon les rapports, les experts et les autorités religieuses, à Téhéran, insistent sur le fait que le livre est un original. Il est écrit avec des lettres dorées, sur du cuir relié et il est écrit dans la langue araméenne, qui était la langue parlée par Jésus. Le texte principal maintient une vision similaire à celle de l'islam, contredisant les enseignements du Nouveau Testament de la chrétienté. Jésus a aussi prédit la venue du prophète Mahomet, qui a fondé l'islam, 700 ans plus tard. Plusieurs croient que, durant le concile de Nicée, l'Église catholique a choisi la forme qu'aurait la Bible, omettant l'évangile de Barnabé, parmi d'autres, et favorisant les 4 évangiles que nous connaissons aujourd'hui. De nombreux textes bibliques ont commencé à faire surface depuis ce temps, incluant ceux de la mer morte et les évangiles gnostiques, mais cette Bible semble tout particulièrement inquiéter le Vatican. Qu'est-ce que cela signifie pour les religions chrétiennes et ses adeptes? Quelque chose d'inconfortable. Le Vatican a demandé aux autorités turques de pouvoir examiner le contenu du livre. Maintenant que ce livre a été découvert, accepteront-ils cette preuve? La nieront-ils? L'appelleront-ils un mensonge musulman, comme l'a fait le magazine Truth en 2000? Voilà, donc vous avez bien suivi et maintenant nous allons essayer d'expliquer. D'abord, tous les grands chercheurs, voilà, et même tous les chrétiens dans le milieu évangélique, catholique, orthodoxe, pratiquement dans tous les milieux chrétiens, tous les gens sont arrivés à la conclusion que l'évangile de Barnabé est faux.
Et pour un certain nombre de raisons. Il y en a plusieurs, mais je vais juste donner quelques raisons. Voilà. Qui fait que nous, les chrétiens, nous disons que l'évangile de Barnabé est faux. La première raison, c'est d'abord la langue. La langue, dans laquelle cet évangile-là a été écrit. L'évangile de Barnabé a été écrit en néo-araméen. Et le néo-araméen, ce n'était pas un araméen qui était parlé du temps de Jésus. On n'écrivait pas en néo-araméen du temps de Jésus. Donc le néo-araméen, c'était beaucoup plus développé, autour des années, au Moyen-Âge en fait. Voilà, 1500, 1600 par là, 1400, voilà. En tout cas, c'est autour de ça. Parce que l'araméen, il y a eu plusieurs évolutions. Il y avait l'araméen ancien qui datait d'avant Jésus-Christ. Et puis après, il y avait l'araméen d'Empire aussi, qui datait d'avant Jésus-Christ, entre l'an 700 et l'an 30. Et puis il y avait l'araméen, je crois, moyen, qui datait de l'an 300 jusqu'à l'an 300 avant Jésus-Christ et l'an 200 après Jésus-Christ. Et puis il y avait l'araméen tardif qui était beaucoup développé entre l'an 200 et l'an 1600. Et puis il y a le néo-araméen, voilà, qui s'est développé autour de l'an 1600. Donc quand on dit, voilà, c'est pas exact, mais je vais dire c'est au Moyen-Âge. Voilà. Donc imaginez, l'évangile de Barnabé est écrit en néo-araméen, c'est-à-dire qu'une langue du Moyen-Âge, plus de 1000 ans après Jésus. Vous comprenez? Donc déjà, ça prouve que c'est un évangile qui est faux, qui a été écrit au Moyen-Âge, dans les années 1500, 1600, 1400 par là. Vous comprenez? Deuxième chose, c'est que même quand on lit l'évangile de Barnabé, on se rend compte que le jubilé, pour ceux qui lisent la Bible, savent c'est quoi le jubilé. Le jubilé, c'est une fête juive qui se passe chaque 50 ans. Mais dans l'évangile de Barnabé, vous savez, c'est chaque année, c'est chaque 100 ans. Chaque 100 ans. Ça encore, ça prouve que c'est une fausseté. Parce que il y a eu une période où il y a un pape, je ne me rappelle pas très bien de son nom, qui a changé le jubilé en faisant passer le jubilé de 50 ans à chaque 100 ans. Donc probablement, cet évangile a été écrit après cela. Donc c'est même pas du temps de Jésus. Troisième point, parce que je n'ai pas envie de m'attarder là-dessus, c'est que selon cet évangile, les vins à cette époque-là étaient stockés dans des tanks comme ça. Alors que le stockage du vin dans des tanks comme ça, ça date du Moyen-Âge. Donc, vous voyez, ces quelques preuves-là, il y en a plein d'autres. J'ai juste pris quelques preuves. Vous voyez, prouvent que l'évangile de Barnabé a été écrit au Moyen-Âge par des gens. Ce n'est pas un évangile qui a été écrit par le disciple de Jésus. Non. Vous voyez? Voilà quelques preuves. Donc pour nous déjà, l'évangile de Barnabé n'est pas un évangile authentique. Voilà. Maintenant, nous allons maintenant voir 4 points dans l'évangile de Barnabé qui contredit le Coran. Parce que comme les musulmans disent que l'évangile de Barnabé est authentique et que ce que Barnabé a dit dans son évangile est vrai, donc ça veut dire que le Coran est faux. Si on trouve des contradictions, ça veut dire que le Coran est faux. Donc on va voir 4 points de contradiction. Je vais juste prendre seulement 4 points. Le premier point, c'est que l'évangile de Barnabé nie que Jésus soit le Messie. C'est-à-dire que selon l'évangile de Barnabé, Jésus n'est pas le Messie. Et on trouve cela dans le chapitre 96 de l'évangile de Barnabé, ou bien du livre de Barnabé. Voilà ce qui est dit. Je te supplie de nous dire la vérité. Es-tu le Messie de Dieu que nous attendons? Donc ça, c'est une question qu'on pose à Jésus dans l'évangile de Barnabé. Et Jésus répondit, il est vrai que c'est ce que notre Dieu a promis, mais ce n'est pas moi
car il est fait avant moi et il viendra après moi. Voilà. Donc, selon l'évangile de Barnabé, ici, Jésus reconnaît qu'il n'est pas le Messie. On est d'accord? C'est clair. Mais regardez, alors que dans le Coran, quand nous lisons la sourate 3, le verset 45, voilà ce qui est. Rappelle-toi quand les anges disent, ô Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Son nom sera Jésus, le Messie, Al-Masih, fils de Marie, illustre ici-bas comme dans l'au-delà, et l'un des rapprochés d'Allah. Donc ça, c'est la sourate 3, le verset 45, qui dit que Jésus est le Messie, Al-Masih. Maintenant, moi, on pose la question à nos amis musulmans qui disent que l'évangile de Barnabé est authentique. Jésus est-il le Messie ou Jésus n'est pas le Messie? Parce que l'évangile de Barnabé dit que Jésus n'est pas le Messie. Le Coran dit que Jésus est le Messie. Donc, qui dit la vérité? Donc, si l'évangile de Barnabé est authentique, c'est que le Coran est une faute. C'est que le Coran est une fausseté. Donc, tous les musulmans qui ont accepté l'authenticité de l'évangile de Barnabé doivent accepter que le Coran est un faux livre. Premier point, sur Jésus le Messie. Deuxième point, l'évangile de Barnabé précise que Marie a enfanté sans douleur dans une étable. Ok, chapitre 3 de l'évangile de Barnabé dit: la Vierge Marie fut environnée d'une immense splendeur. Elle enfanta son fils sans douleur. Elle le prit dans ses bras, l'enveloppa de l'ange et le posa dans l'étable, car il n'y avait pas de place à l'auberge. Donc ici, l'évangile de Barnabé, dans son chapitre 3, confirme que confirme que Marie a enfanté sans douleur Jésus dans une étable. Maintenant, que dit le Coran? La sourate 19, le verset 22 à 23. Ok, voilà ce qui est dit. Elle, Marie, devient donc enceinte de l'enfant et elle se retira avec lui en un lieu éloigné. Puis les douleurs de l'enfantement l'amenèrent au tronc du palmier et elle dit: malheur à moi que je fusse morte avant cet instant et que je fusse totalement oublié, tellement que la douleur était forte. Donc selon le Coran, Marie a accouché Jésus avec douleur sous un palmier. Maintenant, nous demandons la question à nos amis musulmans. L'évangile de Barnabé dit que Marie a accouché sans douleur dans une étable. Ok? Mais le Coran dit que Marie a accouché avec douleur sous un palmier. Entre l'évangile de Barnabé et le Coran, qui dit la vérité? Donc si l'évangile de Barnabé est authentique, comme vous voulez nous faire croire, c'est que votre Coran est rempli de mensonges. N'est pas la parole d'Allah. Troisième point, on va aller un peu vite. Selon l'évangile de Barnabé, il y a 9 cieux. Le chapitre 178 de l'évangile de Barnabé nous dit: je te le dis en vérité, il y a 9 cieux entre lesquels se trouvent les planètes. Ils sont éloignés l'un de l'autre de 500 années de marche. Voilà, la terre aussi est éloignée du premier ciel de 500 années de marche. Pourtant, arrête-toi et mesure le premier ciel. Donc ça, c'est l'évangile de Barnabé qui nous dit qu'il y a 9 cieux. Maintenant, le Coran dit dans la sourate 2, le verset 9, qu'il y a 7 cieux. C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre, mais il a orienté sa volonté vers le ciel et en a fait 7 cieux. Il est omniscient. Voilà. Donc, l'évangile de Barnabé dit qu'il y a 9 cieux. Dieu a créé 9 cieux. Le Coran dit qu'il y a 7 cieux. Entre l'évangile de Barnabé et le Coran, qui est dans la vérité?
que les musulmans viennent nous répondre. Qu'ils viennent nous répondre. Dernier point, par exemple, sur la polygamie, on va s'arrêter là. Ok. L'évangile de Barnabé condamne la polygamie. Le chapitre 115 de l'évangile de Barnabé nous dit que l'homme se contente donc de l'épouse que son Créateur lui a donnée et qu'il oublie tout autre. André demanda: comment l'homme oublierait-il les femmes alors qu'il vit en ville où elles se trouvent en grand nombre? Jésus répondit: certes, André, celui qui vit en ville aura du mal, car la ville est une éponge qui absorbe toute iniquité. Vous comprenez? Donc, selon l'évangile de Barnabé, la polygamie, là, c'est pas autorisé. Chacun doit se contenter de la seule femme que Dieu lui a donnée. Maintenant, pourtant, dans le Coran autorise la polygamie. Hein. On est d'accord? Dans la sourate 3, le verset 3, il est dit: il t'est permis d'épouser 2, 3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent. Je m'arrête là. Donc, entre l'évangile de Barnabé et le Coran, qui dit vrai? Vous comprenez? Donc, j'ai fait cette vidéo pour dire à nos amis musulmans: soyez un peu cohérents. Soyez un peu intègres. Soyez logiques dans ce que vous faites. Parce que si vous venez prendre et que vous certifiez que l'évangile de Barnabé est authentique, ça veut dire que vous devrez jeter votre Coran à la poubelle. Parce que votre Coran contredit l'évangile de Barnabé et l'évangile de Barnabé contredit le Coran. Donc les deux ne peuvent pas être vrais en même temps. On est d'accord? Parce que nous déjà, on reconnaît que c'est faux. Et je vous ai donné quelques raisons. Maintenant, vous pensez que l'évangile de Barnabé est authentique, donc c'est que votre Coran est faux. Vous voyez comment c'est stupide et c'est vraiment malheureux de venir se baser sur un livre parce qu'il y a seulement quelques points qui vous arrangent. Vous prenez ces quelques points-là où on dit non, Jésus n'a pas été crucifié, où on dit non, il y a un autre Messie qui va venir après moi. Ça, c'est Jésus qui parle dans l'évangile de Barnabé qui dit ça. Et vous dites voilà un évangile authentique qui reconnaît que Jésus n'a pas été crucifié comme le Coran. Voilà un évangile authentique qui reconnaît qu'il y a un prophète qui doit venir après Jésus. Mais les autres choses que ce même évangile a dit, vous écartez ça. Tous les points que je viens de mentionner, pourquoi vous n'avez pas mis ça dans votre vidéo pour montrer voilà ce qu'enseigne l'évangile de Barnabé? Parce que vous êtes des malhonnêtes. Vous êtes dans la taquia. C'est-à-dire que vous êtes prêts à vous accrocher à toutes sortes d'informations, de vidéos, ok, pour justifier pourvu qu'il y ait quelques points qui soutiennent le Coran. Et vous cachez les autres choses. C'est pour cela que vos propres docteurs islamiques qui connaissent le contenu de l'évangile de Barnabé ont reconnu et disent que l'évangile de Barnabé est une fabrication, que ce n'est pas fiable. Donc, je vais laisser ces deux vidéos en anglais. Voilà, vous pourrez les écouter. Pour ceux qui comprennent très bien l'anglais, même si vous ne comprenez pas l'anglais, vous pourrez faire écouter cette vidéo-là par d'autres personnes qui comprennent l'anglais, qui vont vous traduire. Mais en un mot, ces deux responsables islamiques, le docteur Shabir Ali et l'autre qui va parler après lui, reconnaissent que l'évangile de Barnabé n'est pas fiable, c'est pas authentique. Que c'est une fabrication. Vous comprenez? Fabrication. Il y a un mec qui a dit que c'est une fabrication, que c'est une fraude. Donc pourquoi vous venez tromper les jeunes musulmans en Côte d'Ivoire, dans certains pays, en publiant cette vidéo-là sur votre page, pour faire croire que non, voilà un évangile qui confirme ce que, ou bien qui dit ce que le Coran dit. Et vous cachez les autres. Parce que vous n'êtes pas sérieux, vous n'êtes pas crédible. Et moi, je suis peiné pour tous ces musulmans qui se laissent berner par vos dires, par vos affirmations mensongères. Parce que vous voulez défendre l'islam. Vous mentez pour défendre l'islam. Ce n'est pas sérieux.
C'est pas digne. Voilà. Donc, on va s'arrêter là. Vous allez écouter la vidéo. Shalom et à la prochaine. How many times have you heard Muslim claiming that the gospel of Barnabas is the real and genuine gospel? Timeless, huh? Today, we are going to show to the Muslims audience what their top scholars have to say on this book. Dr. Shapiro, here's a question about the Gospel of Barnabas. So someone is asking, what's your view of the Gospel, which gives credence to the Islamic position on Jesus, peace be upon him, and the origins of Christianity? Is this a real account of Jesus' life, written by a real disciple, or should we take it with a grain of salt? Well, many Muslims became interested in this Gospel of Barnabas because it depicts the Prophet Muhammad, peace be upon him, as being foretold by Jesus. Jesus says, after me will come one, and his name will be Muhammad. And the other issue is that the Gospel of Barnabas depicts the crucifixion event in a way in which many of the Muslim commentaries on the Quran depicted that event, in that somebody else was changed to look like Jesus, and that someone else was put on the cross, while the persecutors of Jesus thought that they killed Jesus, but in fact they crucified somebody else. So Muslims were very interested in the Gospel of Barnabas for these two reasons. However, I hesitate to use it as an authentic account because the way in which Muslims authenticate matters is by having a chain of authorities to relate a historical event. And the chain of authorities in the case of the Gospel of Barnabas is missing because for many hundreds of years this Gospel was not seen anywhere, and then suddenly it turned up in the Middle Ages. So because of that break in continuity, we can only know that there used to be a Gospel of Barnabas at one time which became banned, and then it was missing for many hundreds of years, and then suddenly a copy turns up somewhere. Is this a real copy of the original Gospel of Barnabas, or is this something new that somebody else composed in the name of Barnabas, one of the early Christians? One cannot say for sure, and because of this I hesitate to use it as an authentic account of the life of Jesus, on whom be peace. Thank you for that answer, Dr. Shapiro. You're welcome. It was nothing but a waste of paper. Now, if you thought there was such a gospel, you were deluded. There was no gospel of Barnabas. There was the testament of Barnabas, which I have a copy of, that goes way back, way back, and it was totally fabricated. That's why it was left out. But this gospel of Barnabas, this gospel is non-existent in the early manuscripts of anything. It was something that was in a library of one of the priests, okay, a cardinal most likely. And while he was drunk, and a lot of you know that priests drink their holy wine, he got holy drunk. Careful.